Saviez-vous qu'il existe des gens qui parviennent à garder leur maison impeccable, organisée et propre, sans passer la journée à faire le ménage? Et le plus impressionnant, c'est qu'ils le font avec un naturel presque magique. Je parle de ces habitudes qui ont transformé des millions de foyers en véritables havres d'ordre et de propreté. Si vous en avez assez de courir après le désordre, d'être gêné par une arrivée inopinée ou de dépenser une fortune en produits d'entretien qui promettent des miracles sans solution, alors vous devez connaître ces 7 secrets que je vais vous révéler aujourd'hui. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo pourrait complètement changer votre rapport à l'organisation de votre maison. Ce sont des méthodes simples, éprouvées depuis des générations, qui fonctionnent même pour ceux qui ont peu de temps, peu d'argent ou qui vivent dans des espaces restreints. Imaginez une maison que vos voisins environt, où vous vous sentirez détendu et en paix, et qui se range presque toute seule. Mais il y a un piège. Si vous n'appliquez pas au moins 3 des habitudes que je vais vous enseigner, vous resterez prisonnier de ce cercle vicieux du ménage, du désordre et du nettoyage. Vous continuerez à dépenser de l'argent pour des produits inefficaces et à perdre un temps précieux que vous pourriez consacrer à votre famille ou à vos activités préférées. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car dans cette dernière habitude, je vous dévoilerai le secret le plus puissant de tous, celui qui fait la différence entre une maison toujours en désordre et un foyer qui vous offre un havre de paix. La première chose à comprendre, c'est qu'avoir une maison impeccable ne signifie pas passer des heures à nettoyer, bien au contraire. Les personnes qui ont les maisons les mieux organisées au monde suivent un principe très simple: ne jamais laisser les choses s'accumuler. Je vous explique comment. Chaque fois que vous utilisez quelque chose, il y a un moment magique de décision. Vous pouvez le laisser là, en pensant le ranger plus tard, ou le remettre immédiatement à sa place. Cela peut paraître idiot, mais ce petit choix fait toute la différence entre une maison toujours rangée et une maison toujours en désordre. Imaginez, chaque objet laissé à sa place est comme une facture dont on remet le paiement à plus tard. Et comme les factures, ces petits désordres s'accumulent jusqu'à devenir un énorme problème. En ramassant une tasse sale et en l'apportant directement au lavabo au lieu de la laisser sur la table du salon, vous l'empêchez de rejoindre 10 autres tasses sales plus tard. Le secret, c'est de créer ce que j'appelle le mouvement naturel. Chaque fois que vous vous levez pour aller aux toilettes, regardez autour de vous et voyez s'il y a quelque chose que vous pouvez emporter en chemin. Si vous allez à la cuisine, prenez cette tasse sur la table basse. Si vous montez dans la chambre, prenez cette tenue sur le canapé. En une semaine, vous verrez que votre maison commencera à se ranger toute seule. Parce que vous aurez arrêté de créer des petits désordres et commencé à résoudre les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. C'est comme entretenir un jardin. Mieux vaut arracher une petite mauvaise herbe que d'attendre qu'elle se transforme en une mauvaise herbe qui causera des problèmes plus tard. La deuxième stratégie va complètement changer votre façon de voir le ménage. Au lieu d'attendre que la saleté apparaisse et de la chasser, vous apprendrez à créer des barrières qui l'empêchent de se propager dans toute la maison. Commencez par placer des tapis stratégiquement partout où les gens entrent. Un devant la porte d'entrée, un autre devant celle de la cuisine. Et si vous avez des animaux, placez-les près de leurs endroits préférés. Ces tapis agissent comme des soldats, capturant la saleté avant qu'elle n'envahisse votre maison. Dans la cuisine, utilisez toujours une planche à découper, même pour les petits objets. Cela peut paraître exagéré, mais lorsque vous coupez un oignon directement dans l'évier, les petits morceaux volent partout. Avec une planche à découper, toute la saleté est concentrée au même endroit. Il suffit ensuite de la laver et le tour est joué. Autre astuce efficace, ayez toujours un chiffon humide à portée de main. Pas besoin d'être spécial, ce peut être ces vieux torchons que vous alliez jeter. Gardez-en un dans la cuisine, un autre dans la salle de bain. Dès que vous voyez une petite tache ou un déversement, essuyez-le immédiatement. En 5 secondes, vous réparerez ce qui vous demanderait 1 heure de récurage.
Pour la salle de bain, le secret est d'utiliser des produits qui forment un film protecteur. Après la douche, passez une raclette sur les parois de la douche. Cela peut sembler fastidieux, mais cela vous épargnera des heures de nettoyage fastidieux. L'eau stagnante crée ces taches horribles qui ne partent pas, même avec le produit le plus cher du supermarché. Dans le salon et les chambres, investissez dans des housses de protection pour canapés et fauteuils. Choisissez des tissus lavables en machine. Ainsi, au lieu de nettoyer tout le revêtement, il vous suffit de retirer la housse, de la mettre en machine et d'en remettre une propre. C'est comme changer de vêtements pour la maison. Je vais maintenant vous apprendre la troisième habitude. Multipliez l'efficacité de vos produits de nettoyage sans dépenser plus. En réalité, la plupart des gens utilisent les produits de manière incorrecte et pensent donc qu'ils ne sont pas efficaces. Le premier secret est de comprendre que chaque type de saleté nécessite un traitement spécifique. Il est inutile d'utiliser le même produit pour tout et d'espérer qu'il soit efficace. La graisse a besoin d'un produit qui dissout l'huile. Le calcaire a besoin d'acide. Les taches organiques ont besoin d'enzymes. Cela paraît compliqué, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Contre la graisse, le bicarbonate de soude est votre meilleur allié. Mélangez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec un peu de détergent doux et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Ce mélange dissout la graisse comme par magie. Utilisez-le dans l'évier, sur la cuisinière ou dans le four. Laissez agir 10 minutes avant de frotter et constatez les résultats. Pour le calcaire et les taches d'eau, le vinaigre blanc est imbattable. Mais il y a une astuce. Faites chauffer le vinaigre avant utilisation. Le vinaigre chaud est bien plus efficace que le vinaigre froid. Versez-le dans un vaporisateur et appliquez-le sur les zones calcaires. Laissez agir 15 minutes, puis essuyez simplement avec un chiffon humide. Pour les mauvaises odeurs, surtout dans la salle de bain et la cuisine, le mélange idéal est du bicarbonate de soude avec quelques gouttes de votre huile essentielle préférée. Saupoudrez-le dans les canalisations, dans les poubelles et à l'intérieur du réfrigérateur. Le bicarbonate de soude absorbe les odeurs et l'huile essentielle laisse un parfum agréable. Un conseil précieux, testez toujours les produits dans un coin caché au préalable. Chaque maison est différente et chaque type de sol et de carrelage réagit différemment. Ce qui fonctionne à merveille chez votre voisin peut tacher votre sol. 5 minutes de test peuvent vous épargner des heures de galère. Et n'oubliez pas, moins, c'est plus. Un produit bien appliqué au bon endroit est bien plus efficace que 10 produits jetés au hasard. Concentrez-vous sur le bon geste, pas sur la rapidité. Avant de passer au conseil suivant, si vous appréciez ces stratégies et souhaitez transformer votre maison en un endroit toujours organisé et qui sent bon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir où sont mes abonnés. Passons maintenant à la 4e stratégie. Cette 4e habitude est révolutionnaire et va à l'encontre de tout ce que vous avez toujours entendu sur le nettoyage. Au lieu de nettoyer toute la maison d'un coup, vous apprendrez à répartir intelligemment les tâches tout au long de la semaine. Cela signifie que vous n'aurez plus jamais à passer un samedi entier à faire le ménage. L'idée est simple. Chaque jour de la semaine, vous vous attaquez à une zone spécifique de la maison. Lundi, c'est la salle de bain. Mardi, la cuisine. Mercredi, vous vous concentrez sur le salon et les parties communes. Jeudi, c'est la chambre. Vendredi, vous vous occupez du linge et du linge. Samedi, vous faites un repassage général et dimanche, c'est votre jour de repos. Mais il y a une règle d'or. Chaque tâche quotidienne ne doit pas prendre plus de 30 minutes. Si vous ne pouvez pas tout faire en une demi-heure, divisez la zone en plusieurs parties. Par exemple, si la cuisine est très grande, lundi, vous nettoyez l'électroménager, mardi, vous vous attaquez à l'évier et au plan de travail, et mercredi, vous rangez les placards. Le secret de cette stratégie? En nettoyant un peu chaque jour,
la saleté n'a aucune chance de s'accumuler. C'est comme se brosser les dents. Se brosser tous les jours est facile et rapide. Se brosser une fois par semaine devient pénible. Pour que cela fonctionne, il vous faut un planning visuel. Cela peut être un calendrier sur le réfrigérateur, une application sur votre téléphone ou même des post-it éparpillés dans la maison. L'important est de voir clairement ce que vous avez à faire chaque jour. Quand on a tout en tête, il est facile d'oublier ou de procrastiner. Commencez toujours par la tâche la plus ennuyeuse. Si lundi, c'est le jour des toilettes et que vous détestez les nettoyer, commencez par là. Une fois le plus difficile fait, le reste vous semblera un jeu d'enfant. C'est comme plonger dans une piscine froide. Après le premier plongeon, tout devient plus facile. Et ne vous attendez pas à la perfection. L'objectif n'est pas de faire briller chaque recoin comme un hôpital. L'objectif est de garder tout fonctionnel et présentable. Si un jour vous n'avez réussi qu'à faire 15 minutes au lieu de 30, ce n'est pas grave. Mieux vaut faire peu chaque jour que beaucoup une fois par semaine et abandonner au bout d'un mois. La 5e habitude transformera votre rapport aux objets de votre maison. En réalité, la plupart des gens ont beaucoup plus de choses que nécessaire, ce qui rend le nettoyage et l'organisation beaucoup plus difficiles. Chaque objet supplémentaire dans votre maison est une chose de plus à nettoyer, ranger et entretenir. La règle est simple. Pour chaque nouvel objet qui arrive, un ancien doit disparaître. Vous avez acheté une nouvelle chemise. Donnez celle que vous n'utilisez plus. Vous avez un nouvel appareil électroménager. Laissez tomber celui qui traînait dans le placard. Cela évite que votre maison ne devienne un dépotoir pour les objets inutiles. Mais ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de fonctionnalité. Chaque objet chez vous doit avoir une fonction claire et une place précise. Si vous ne savez pas à quoi sert un objet ni où il doit aller, vous n'en avez probablement pas besoin. Soyez honnête avec vous-même. À quand remonte la dernière fois que vous avez utilisé ce moule à gâteau qui encombre votre placard? Une technique très efficace est la règle des 3 mois. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose au cours des 3 derniers mois et que vous ne prévoyez pas de l'utiliser dans les 3 prochains mois, il est temps de vous en débarrasser. Cela ne s'applique pas aux objets saisonniers comme les décorations de Noël ou les vêtements d'hiver, mais à la plupart des autres objets. Pour mettre cela en pratique sans stress, installez une boîte à dons dans chaque pièce. Ce peut être une petite boîte, pas forcément une grande. Dès que vous trouvez un objet dont vous ne vous servez plus, déposez-le dans la boîte. Une fois pleine, apportez-la à une association caritative ou faites-en don à une personne dans le besoin. Le plus important est de comprendre que lâcher prise n'est pas une perte, mais une liberté. Chaque chose que vous retirez de votre maison signifie moins de poids à porter, moins de choses à nettoyer et plus d'espace pour respirer. Votre maison sera plus légère, plus fonctionnelle et beaucoup plus facile à organiser. Commencez par les endroits qui vous gênent le plus. Si c'est le tiroir de la cuisine qui ferme mal parce qu'il est plein, commencez par là. Si c'est le placard où vous ne trouvez rien, concentrez-vous dessus en premier. L'important est de commencer doucement, sans se précipiter pour tout régler d'un coup. La 6e stratégie consiste à créer des systèmes automatiques qui maintiennent votre maison organisée, même lorsque vous êtes occupé ou fatigué. C'est comme programmer votre maison pour qu'elle s'occupe d'elle-même en utilisant la force de l'habitude à votre avantage. Le premier système est celui des paniers stratégiques. Placez un petit panier dans chaque pièce principale de la maison. Un dans le salon, un dans la cuisine et un dans la chambre. Ces paniers accueillent les objets temporairement déplacés. Au lieu de les laisser éparpillés, placez-les dans le panier. Une fois par jour, videz tous les paniers et remettez chaque article à sa place. Autre système efficace, celui des vêtements du lendemain. Chaque soir avant de vous coucher, séparez les vêtements que vous porterez le lendemain et préparez-les. Cela vous évite de laisser 3 ou 4 vêtements éparpillés sur votre lit le matin. Et lorsque vous vous déshabillez le soir, rangez-les directement dans le panier à linge ou dans le placard.
ne laissez jamais de vêtements sur la chaise ou le lit. Pour la cuisine, prenez l'habitude de faire la vaisselle juste après le repas. Ne la laissez pas s'empiler. Cela semble évident, mais beaucoup de gens remettent la vaisselle à plus tard et elle devient alors une montagne décourageante rien qu'à la regarder. Si vous avez un lave-vaisselle, chargez-le juste après les repas. Si vous lavez à la main, faites-le tant que les aliments ne sont pas encore collés à l'assiette. Dans la salle de bain, ayez toujours des produits d'entretien à portée de main. Gardez un vaporisateur de nettoyant multi-usage sous le lavabo. À chaque fois que vous allez aux toilettes, vaporisez le lavabo ou les toilettes. Pas besoin de frotter, vaporisez simplement. Une fois par semaine, vous pouvez essuyer avec un chiffon, mais un nettoyage intensif est beaucoup plus facile. Pour les papiers et documents, prévoyez 3 bacs. Un pour les urgences, un pour les choses qui peuvent attendre et un pour les choses à classer. Tout le courrier qui arrive à la maison va directement dans l'un de ces bacs. Une fois par semaine, vous traitez tout. Payez les factures urgentes, organisez ce qui peut attendre et classez ce qui doit être conservé. Le secret de tous ces systèmes est la constance. Inutile de le faire pendant une semaine puis de s'arrêter. Cela doit devenir un automatisme, comme se brosser les dents. Au début, il faudra se forcer, mais après quelques semaines, cela deviendra naturel et votre maison fonctionnera comme une horloge suisse. La 7e habitude est la plus importante et scellera la transformation de votre maison. Il s'agit de créer une atmosphère de paix et d'harmonie qui incite chaque membre de la famille à vouloir que tout soit organisé naturellement. Il faut d'abord comprendre qu'une maison bien rangée n'est pas seulement une question de propreté, mais aussi d'énergie. Quand votre maison est en désordre, votre esprit l'est aussi. Quand chaque chose est à sa place et bien rangée, vous vous sentez plus calme, plus concentré et plus apaisé. Et cette énergie se diffuse dans toute la famille. Commencez par créer des coins privilégiés chez vous. Un coin lecture avec un fauteuil confortable et un bon éclairage, un espace dans la cuisine où vous pourrez prendre votre petit déjeuner en toute tranquillité, un coin dans la chambre où vous pourrez vous préparer sans vous presser. Ces espaces privilégiés deviennent des havres de paix dans votre quotidien. L'éclairage fait toute la différence. Une maison bien éclairée paraît toujours plus propre et mieux organisée. Ouvrez les rideaux pendant la journée pour laisser entrer la lumière naturelle. Le soir, optez pour des lumières plus douces et accueillantes. Évitez les ampoules blanches, froides et éblouissantes qui donnent un air d'hôpital. Les plantes sont de puissantes alliées. En plus de purifier l'air, elles apportent vie et énergie positive aux espaces. Rien de compliqué. Quelques succulentes à la fenêtre de la cuisine, une fougère dans la salle de bain, un vase de fleurs sur la table du salon. Les plantes vous obligent aussi à établir une routine, ce qui renforce l'habitude de prendre soin de votre maison. Les parfums sont également essentiels. Une maison qui sent toujours bon le propre est plus propre, même si elle n'est pas parfaite. Vous pouvez utiliser des bougies parfumées, des diffuseurs d'ambiance, ou même fabriquer vos propres désodorisants maison avec du bicarbonate de soude et des huiles essentielles. L'important est que chaque pièce dégage une odeur agréable et accueillante. Mais surtout, impliquez toute la famille. Chaque membre du foyer doit comprendre que l'organisation est la responsabilité de tous, et pas seulement la sienne. Créez des règles simples et claires. Quiconque utilise, range. Qui met le désordre, nettoie. Qui fait du désordre, range. Et montrez l'exemple. Quand les gens vous voient prendre soin de votre maison avec soin, ils feront naturellement de même. Célébrez les petites victoires. Lorsque vous parvenez à garder votre maison rangée pendant une semaine, faites-vous plaisir. Lorsque votre famille commence à collaborer spontanément, remerciez-la et remerciez-la. Transformer une maison est un processus et chaque étape mérite d'être célébrée. Avant de conclure, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous voulez avoir une maison propre,
organiser et parfumer sans perdre des heures et sans dépenser d'argent en produits coûteux, j'ai préparé un guide complet avec des recettes maison faciles, une checklist hebdomadaire et des astuces de pro qui fonctionnent vraiment. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, concluons cette vidéo. Nous sommes arrivés au terme de ce parcours de transformation de votre intérieur et je tiens à vous faire comprendre un point essentiel. Avoir une maison impeccable ne signifie pas être parfait. Il s'agit de créer un environnement où l'on se sent bien, où sa famille se sent bien accueillie et où l'on peut vivre en paix. C'est cette habitude que vous avez apprise aujourd'hui ne se limite pas à des techniques de nettoyage et d'organisation. Ce sont des outils pour transformer votre relation avec votre maison et par conséquent avec votre propre vie. Lorsque vous n'avez plus à vous soucier du désordre, lorsque votre maison fonctionne automatiquement, vous gagnez du temps et de l'énergie à consacrer à l'essentiel. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de toutes ces habitudes d'un coup. Commencez par celle qui correspond le mieux à votre situation actuelle. Si votre plus grand problème est le désordre, concentrez-vous sur la 5e habitude. Si vous êtes toujours pressé de faire le ménage, commencez par la 4e. L'important est de vous lancer et d'être constant. Votre maison est le reflet de qui vous êtes et de la façon dont vous prenez soin de vous. En accordant de l'amour et de l'attention à votre maison, vous vous accordez aussi de l'amour et de l'attention. Cela transforme non seulement votre environnement, mais aussi votre estime de soi, votre bien-être et votre qualité de vie. J'aimerais maintenant connaître votre avis. Laquelle de ces habitudes allez-vous adopter en premier? Quelle astuce vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires, car j'adore découvrir comment ces stratégies transforment la vie de mes abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez plus de temps. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune astuce qui pourrait révolutionner votre quotidien. De nombreux autres contenus incroyables sont à venir et je ne veux pas que vous manquiez cette transformation. La maison de vos rêves n'est plus qu'à quelques habitudes. Commencez dès aujourd'hui et vous serez bientôt fiers de la maison accueillante et harmonieuse que vous avez créée.